on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR et on va continuer sur nos vidéos parlant de films d'animation. J'ai récemment parlé sur la chaîne de Kimi no Na wa, alias Your Name. J'ai également parlé du dernier film de Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba. Et aujourd'hui on va se retrouver pour parler du dernier film de My Hero Academia, qui est un film sorti en 2019 qui se nomme My Hero Academia Heroes Rising. Donc évidemment j'ai un petit peu de retard puisque le film est sorti il y a 2 ans. Et d'ailleurs il y a un troisième film My Hero Academia qui est en préparation et qui devrait sortir, si je ne m'abuse, en 2022, peut-être en 2021, mais je crois que c'est en 2022. Dans tous les cas c'est pas non plus pour tout de suite, mais c'est en même temps relativement bientôt. Mais bref, donc je pense que vous le savez sur la chaîne, j'aime beaucoup My Hero Academia, j'en parle assez régulièrement, que ça soit à travers des différentes saisons que j'ai rattrapées l'année dernière, ou bien à travers les reviews que malheureusement j'ai dû stopper par manque de temps. Voilà, un emploi du temps qui me permet pas en fait de faire des reviews toutes les semaines, mais j'espère pouvoir bien en refaire d'ici peu. Je vous tiendrai bien évidemment au courant. Mais du coup aujourd'hui j'avais envie depuis même très longtemps de voir ce deuxième film. J'avais déjà vu le premier film My Hero Academia, mais dont je n'avais pas parlé sur la chaîne parce que je trouvais que ça racontait pas grand chose au final, et pour être totalement franc avec vous, j'avais pas grand chose à dire dessus. Alors que pour ce deuxième film j'ai un petit peu plus de choses à dire, même si autant vous le dire, je pense que la vidéo sera relativement courte parce que c'est pas non plus un film sur lequel je pourrais débattre pendant 150 ans. On va avoir voilà, si je compare par exemple au dernier film Kimetsu no Yaiba où j'avais pas mal à dire sur la poésie du film et des personnages, là en l'occurrence on est sur un film My Hero Academia qui va avoir une trame assez classique, et c'est globalement un film qui ne va pas révolutionner grand chose, mais qui est quand même très sympa. Donc pour rappeler à peu près le synopsis, si jamais ça fait un petit moment que vous avez vu le film, voire même si vous ne l'avez pas vu, je risque de spoil un tout petit peu, mais pas grand chose. À vrai dire, il n'y a que un élément important à spoil dans tout le film, sinon le reste c'est pas important. Mais pour rappeler le synopsis, les élèves de UA vont aller sur une île pour la protéger, tout simplement parce que c'est une île qui ne possède plus de héros, donc ils vont devoir temporairement aller sur cette île pour bien protéger les habitants, s'occuper un petit peu de la vie de tout le monde. Et malheureusement il va y avoir des vilains qui vont intervenir sur cette île, puisqu'ils seront intéressés par un enfant qui possède un alter de régénération de cellules, tout simplement, voilà. Et ce film, pour vous donner mon avis dans la globalité, je l'ai vraiment bien apprécié. Je trouve déjà qu'en termes de durée, eh bien c'est très bien. Je pense qu'il n'aurait pas fallu que ce soit plus long, parce que comme je l'ai dit, ça ne raconte pas non plus énormément de choses, ou en tout cas c'est des choses qu'on a déjà pas mal vues, mais c'était quand même très appréciable. Et bien déjà en premier lieu de retrouver cette classe de UA, forcément cette classe, cette seconde A, moi je le répète à chaque fois que je parle de My Hero Academia, mais ce qui est intéressant avec le fait d'avoir 20 personnages qu'on revoit régulièrement, donc toute la classe, c'est que ces personnages peuvent combiner entre eux, utiliser leurs alters entre eux, et ça c'est toujours très bien. C'est bien aussi parce qu'ils ont des personnalités différentes, il y a des affinités différentes, et ça c'est toujours très cool. Et on va le voir s'appliquer dans leur manière d'agir, puisque les héros de UA, notre classe, notre seconde A, va tout simplement réaliser des petites tâches au début du film pour aider la population. C'est un petit peu le build-up de la chose, pour qu'on puisse s'attacher à la population et qu'on puisse comprendre les actions quotidiennes que réalisent les élèves. J'ai trouvé ça sympathique de voir ça, même si après, on ne va pas se mentir, là encore c'est pas non plus exceptionnel. Là où ça commence à devenir un petit peu plus intéressant dans l'écriture de la chose, c'est lorsqu'on va rencontrer les deux enfants dont j'ai oublié le nom, je suis navré. Les deux enfants dont la grande sœur qui souhaite protéger son frère, et c'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'il devienne un héros, là où le petit garçon donc souhaite vraiment devenir un héros, mais estime ne pas pouvoir le devenir à cause de son alter qui est plus un alter de soins. Et donc forcément avec la rencontre avec Midoriya,
Vegeta, et bien c'est là qu'il va comprendre que eh bien il peut quand même devenir un héros, et ça évidemment c'est quand même plutôt cool, c'est plutôt stylé. C'est d'ailleurs toujours assez attendrissant de voir Deku prendre son rôle de héros à cœur avec les enfants. C'était déjà le cas aussi dans la saison 4 avec la petite Eri, et c'est toujours sympa de voir ça, ce côté protecteur. Évidemment quand on a vu l'animé, et puis quand on sait d'où vient Izuku avec tous les flashbacks qu'on a pu avoir sur lui, c'est toujours cool de voir ça, c'est toujours assez attendrissant et ça fait plaisir. Après, en termes de musique, c'est les musiques officielles de l'animé, je crois pas qu'il y ait de thème particulier nouveau, et c'est des musiques qui passent vraiment super bien comme d'habitude, donc là-dessus il n'y a rien à redire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'animation du film. Alors évidemment que lorsqu'il y a des scènes un petit peu plus légères, voilà, les scènes du début, tout ça, ça va être une animation classique, un petit peu comme l'animation de l'animé en fait, hein, complètement même. Ça va être comme l'animation de l'animé, jusqu'à ce qu'il y ait évidemment des affrontements, des combats qui là pour le coup sont vraiment stylés. Je pense que le film prend vraiment une autre tournure en termes d'animation au niveau de la 45e minute, je pense. C'est à peu près là que vraiment le film en termes d'animation va un petit peu plus s'accélérer, tout simplement parce qu'il va y avoir plus de combats, plus d'affrontements. Et donc ça c'était cool. Mais d'ailleurs pour moi le truc le plus intéressant dans le film, au-delà même qui voilà ce côté protecteur avec les enfants, le fait de donner du rêve aux enfants parce qu'on est des héros plus forts que tout et déterminés, ce qui m'a le plus plu, je pense que c'est le travail encore sur la rivalité, sur la relation entre Bakugo et Izuku. Alors évidemment techniquement dans l'histoire ça ne fait avancer à rien puisque le film n'est pas canon, et heureusement, mais c'était cool de voir ça quand même, de voir toujours cette rivalité, ce côté rivaux tout simplement, puisque à la fin de la saison 3 je crois, 3 ou 4, on avait voilà ce côté là où c'était acté que ils étaient vraiment rivaux, et c'est fin de saison 3, et donc là on retrouve vraiment cet aspect là qui était très très cool. Et bien évidemment le film brille surtout par son dernier acte qui est vraiment cool, parce qu'on a le droit à pas mal d'affrontements avec une superbe animation. Ça commence avec le rayon de Hyuga qui est déjà très bien animé, puis on a un combat avec Ochako qui sait toujours se rendre très utile dans ce genre d'affrontement, qui était vraiment sympa, une très belle animation, et évidemment un dernier combat vraiment très stylé. Je vais spoiler à partir de maintenant, juste le seul élément à spoiler en fait, donc si vous voulez pas vous faire spoil, eh bien n'écoutez pas ce que je vais dire tout simplement. Mais je pense que vous avez tous vu le film de toute évidence, et puis au pire si ça vous dérange pas d'être spoilé, de toute façon c'est pas grand chose, eh bien vous pouvez rester. Donc ce qui vraiment est l'élément clé on va dire de ce dernier affrontement, de ce dernier acte, c'est évidemment le fait que Izuku, pour défendre l'île, pour pouvoir sauver les gens, pour pouvoir être héroïque, il décide de transmettre son One for All à Kacchan pour pouvoir et bien tout simplement sauver tout le monde et avoir 2 One for All. Donc évidemment c'est une scène très stylée qui fait vraiment penser à la scène dans Dragon Ball quand Goku veut se fusionner avec Vegeta, et puis que ça embête Vegeta qui doit se résigner. Là c'est à peu près la même chose, avec Bakugo qui est entre guillemets dégoûté de ne pas pouvoir régler la situation de lui-même, mais qui sait qu'il n'a plus le choix. Et là du coup on a le droit à une scène avec 2 One for All, Bakugo et Izuku. Et j'ai rien à dire de plus, si vous avez vu le film tout simplement, la scène est absolument énorme, absolument épique, avec 2 One for All, ça fait tellement bizarre et plaisir de voir Bakugo avec One for All. En plus en termes de chara design, les deux sont vraiment super bien réussis, donc ça j'ai adoré. Et on a le droit à un final, un dernier affrontement qui est absolument magistral, une animation sublime. Mais voilà, après heureusement que le film est pas canon, sinon ça aurait été un petit peu bizarre. Mais en tout cas c'était vraiment très cool de voir cette scène là, et j'ai vraiment kiffé honnêtement. Donc si je devais faire un bilan de ce film, si je devais faire une conclusion, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était un bon divertissement. C'est pas un film révolutionnaire, c'est pas un film qui m'a spécialement marqué, mais c'est un très bon divertissement. Ça fait toujours plaisir de revoir ces héros là, et le dernier acte vaut vraiment les tours, le dernier combat est vraiment énorme. Donc c'était vraiment très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires, je vous lirai avec grand plaisir comme d'habitude. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous.